Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 d'un bout à l'autre de la laisse. Je m'appelle Virginie Abattois, je suis enseignante spécialisée à Ottawa dans une école publique francophone. Puis ça c'est Toulouse, ma grosse Saint-Pierre, ma petite Saint-Pierre qui travaille avec moi avec des élèves qui sont suspendus ou renvoyés. Alors aujourd'hui, pour notre troisième épisode, on est très chanceux, on a quelqu'un de spécial et son chien encore également spécial avec nous. Alors, je vous présente Dominique Fortin et Boba qui travaillent à la coopérative des paramédics de l'Outaouais. Alors, Boba, c'est le premier chien à être avec des paramédics. Alors, Dominique, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, ça me fait plaisir. Peux-tu, ben là, je t'ai présenté un petit peu, mais peux-tu encore plus te présenter puis nous parler de la belle bête qui est avec toi? En fait, ça, c'est Boba, c'est notre gros lavernois. On l'a depuis le mois de novembre passé. C'est le premier chien pour la prévention des chocs post-traumatiques pour les paramédics au Canada. Mais je veux dire pour Mira. Fait qu'il y en a peut-être d'autres, mais nous, on a décidé d'aller avec la Fondation Mira. On a décidé d'aller avec la crème de la crème pour notre projet. Ah, super. Puis, dans le fond, ça fait depuis novembre qu'il est avec vous puis qu'il travaille avec vous à temps plein ou... Il est à temps plein avec moi. Moi, j'étais pas à la formation avec Marie-Ève, qui est sa marraine. Donc, on doit être deux parce que s'il arrive quelque chose, moi, je travaille tout le temps avec. Il est avec moi 24 heures sur 24. Il reste chez moi. On est chez moi en ce moment. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, il ne travaille pas à cause de la fameuse COVID. Mais sinon, il est 24 heures sur 24. Donc, quand je vais travailler, si je travaille de jour, il vient le jour. Si je travaille de soir, de nuit, il est tout le temps là. Wow. Fait qu'il est avec toi tout le temps, carrément. Ça, c'est le fun parce que comme ça, tu sais toujours il est où. Il est avec toi dans ton camion, c'est pas compliqué. Ouais, mais c'est toute une adaptation, par exemple. Les Ah, gens ça, sont c'est comme, ça. ah, c'est pas ton chien avec toi tout le temps. Ouais, c'est quelque chose, par exemple. Ah, ça, c'est clair. Fait que dans le fond, en fait, d'où t'es venu ce projet-là? Veux pas, comme tu dis, c'est le premier chien. Je sais qu'au Québec, c'est du jamais vu encore. D'où est-ce que ça t'est venu, ce projet-là? Puis, dans le fond, avec qui est-ce qui travaille, Boba? Peux-tu juste démystifier ça un peu? En fait, le projet il est venu de deux paramédics, Élise et Marie-Ève, qui travaillaient de nuit. Puis, tu sais, la nuit, il fait pas clair souvent, on est maussade un peu, puis déjà, c'est dur de travailler de nuit. Donc, il était un petit peu déprimé, puis il se disait, tu sais, ils ont des... Élise, elle a un chien, puis elle se disait, tu sais, ça serait le fun d'avoir un chien au bureau, puis comme projet, ça serait intéressant. Donc, ils ont décidé de présenter le projet au conseil d'administration parce que nous, c'est une coopérative. Donc, les paramédics sont encouragés d'amener des projets. Ils ont amené le projet au conseil d'administration. Le projet a été voté à travers tous les membres. On est 250 à peu près environ. Puis les membres ont voté pour le projet d'avoir un chien de soutien comme Boba. Puis ensuite, on a fait des démarches auprès de Mira. Puis Mira, ils ont trouvé le projet vraiment intéressant parce qu'il faut savoir que Mira, il encourage juste des projets qui font une différence. Tu sais, il ne donne pas des chiens à n'importe qui. Donc, il faut qu'il y ait une plus-value tout le temps. Donc, ils ont étudié le projet, puis ils ont embarqué tout de suite. Ils nous ont contactés, puis ils ont dit let's go. Donc, à peu près, je me rappelle plus le timeline, mais peut-être 6 mois, un an plus tard, on avait notre rendez-vous pour d'assignation pour Boba. Oh, c'est comme ça que ça s'est déroulé à peu près. Là. Puis, tu sais, bon, c'est tous les bienfaits de la zoothérapie. Puis moi, j'ai tout le temps eu un chien dans ma vie. Puis, là, on va en parler tantôt, là, mais ça prenait une personne qui était... Moi, je suis chef aux opérations, donc je suis pas paramédic dans l'ambulance. Moi, je suis plus dans la gestion. Je me présente tout le temps sur les gros appels, la gestion de crise, ces choses-là. Donc, ça prenait quelqu'un qui ait plus de liberté. Donc, moi, je me prenais un véhicule, une expédition qui était indiqué paramédic. Puis moi, je me promène, donc je peux aller voir les paramédics un peu partout. Donc, c'est pour ça que j'ai été comme choisi à travers les autres chefs. C'est à cause du niveau de disponibilité. Puis, on peut pas mettre un chien dans une ambulance là, pour toutes les raisons qu'on connaît. Là, tu sais, ça peut brasser un peu des fois. Puis, les allergènes, ces choses-là, entre autres, là, malgré que c'est pas notre souci numéro un, les allergènes avec les chiens. Puis dans le fond, là, je vais juste, pour que les gens comprennent, ton chien, est-ce qu'il est là pour les paramédics? Est-ce qu'il est là pour les patients ou les familles? Juste pour qu'on comprenne c'est quoi le travail de Boba au travers de tout ça. Donc, en fait, c'est ça. Le chien, c'est pour les paramédics. C'est pour essayer de
c'est un outil de plus pour un paramédic qui fait un appel qui peut être assez traumatisant pour lui. Donc, moi, je peux me présenter avec le chien. Le chien est là pour désamorcer, pour ouvrir un peu la clé à ce que le paramédic soit capable de s'ouvrir à ses émotions. Tu sais, c'est juste un outil de plus parmi tant d'autres. On ne met pas tous les espoirs sur le chien, là, mais c'est vraiment pour les paramédics à la base. Puis ensuite, ben, nous, ce qu'on veut, tu sais, c'est pour la population, mais pour nos intervenants, puis les personnes avec qui on travaille, donc les pompiers, les policiers. Donc, si jamais il arrive quoi que ce soit, puis les policiers nous disent « Ah, on a eu une grosse appel », moi, je peux me présenter pour eux, puis ils peuvent flatter le chien. Ça a déjà arrivé aussi avec les infirmières, les médecins à l'hôpital. Tout le monde me connaît dans les intervenants d'urgence. Donc, c'est vraiment pour les intervenants d'urgence. On pense pas souvent à nos sentiments puis à nos chocs qu'on vit. On met ça souvent de côté. Mais là, nous, on s'est dit, ben là, c'est assez. Là, on va essayer de think outside the box un peu. Puis, honnêtement, ça marche très bien. Mais c'est vrai que ça doit apporter un peu de douceur parce que ça roule tout le temps. Moi, je peux même pas imaginer, puis pourtant, j'ai quand même, on s'entend, je travaille quand même avec des jeunes en difficulté, je peux même pas imaginer à quel point vous, c'est un feu roulant. Juste, on en parle beaucoup plus ces temps-ci, mais COVID, pas COVID, ça arrête jamais. Moi, je me permets de vous remercier de rendre Boba accessible comme ça pour plus que les paramédics. Vous ouvrez, dans le fond, vos portes à ces gens-là. Alors, bravo, un gros bravo, puis un gros merci. D'ailleurs, là, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont dit là, ces temps-ci, là, les travailleurs de la santé, les travailleurs dans les soins d'urgence, là, merci, puis bravo. Puis moi, je te dis bravo à toi d'avoir emmené Boba dans notre belle région de l'Outaouais, parce qu'on est dans la même région. Ça nous fait plaisir. Puis en plus, un des slogans de la coop, c'est une présence rassurante. C'est écrit partout sur nos véhicules. Sur mon véhicule de chef, ben, Boba, c'est une présence rassurante. Puis si on peut l'offrir aux autres intervenants, puis en fait, ça fait sourire les gens aussi. Mais comme on dit, c'est un outil de plus. On a d'autres outils pour le soutien psychologique des paramédics. Mais ça n'est un parmi tant d'autres. C'est pas déplaisant. C'est un réconfort dans l'immédiat, comme on dit. Exactement. Fait que là, dans le fond, ça fait pas un an que vous êtes ensemble. C'est quand même récent, considérant que, bon, ça fait moins qu'un an. Là, il est tellement beau. Ton beau Boba, moi, je veux savoir, je suis curieuse. Quand t'es arrivé chez Mira, moi, je sais comment ça s'est passé. La première journée, quand ils ont emmené les chiens, puis là, ils t'ont dit, bon, ben, Dominique, tu as Boba. Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Comment ça s'est passé cette première journée-là ensemble? Ben, moi, j'en reviens juste pas, premièrement, que j'ai un chien Mira dans ma vie. Tu sais, j'étais un passionné de chiens, j'ai tout le temps aimé les chiens, j'en ai depuis que je suis tout jeune. Puis quand on est arrivé chez Mira, je me rappelle avoir dit à Marielle, j'en reviens pas que je vais avoir un chien Mira, tu sais, pour un projet comme ça. Donc, tu sais, le projet m'emballait comme fois 1000, mais là, juste, bon, il fait ça, il donne un coup de tête. C'est vraiment cajoleux. Donc, le premier matin, quand ils nous ont dit, bon, on va aller dans le chenil, puis on va vous donner vos chiens. Puis en plus, j'étais le premier en assignation de chien. Puis là, Sylvain, l'entraîneur, il a dit, bon, Dominique, tu vas avoir ton chien, donc lève-toi. Puis là, présenter le chien. Moi, la plus grosse peur, je sais, c'est Colomb, mais j'avais peur du nom du chien. Je voulais pas qu'il s'appelle Pepsi-Cola ou un affaire qui faisait pas de sens. Et ça me stressait, j'arrêtais pas de le dire à Marielle. Je disais, il faut pas qu'on s'annonce comme un nom, comme l'étoile filante ou quelque chose de même. Donc, quand ils m'ont dit, ça va être ton chien, Boba. Puis, tu sais, si on dit Boba, c'est correct. Mais si on dit Boba, ben, ça a été le premier contact. Puis là, je l'ai vu, puis là, j'ai fait, wow, je leur avais dit un peu genre de chien. Je voulais pas vraiment avoir un chien poil long. C'était juste une question de goût, là. Puis quand je l'ai vu, ben, ça a été l'amour au premier regard, je pense. Est-ce que ça a fait que ça a connecté rapidement? Est-ce que votre première journée a quand même bien été? Parce qu'on sait, là je dis on, mais pour les gens en ligne, c'est quand même une semaine intense, une semaine que je revivrai n'importe quand, mais comme on dit, les chiens sont entraînés. C'est à nous d'être entraînés ou de travailler avec les chiens. Comment ça s'est passé votre première journée, 2 journées ensemble? Ça a super bien été. Tu sais, le chien ressent si on est stressé, si on a l'assurance d'avoir le chien. Tu sais, la plupart des chiens, des personnes qui étaient là avaient déjà eu un chien avant, mais tu sais, pas comme un chien Mira. Donc, ça a vraiment bien été. On a connecté. Puis c'était vraiment, tu sais, hein, c'est vraiment le premier lien. Et ensuite, c'est de bonder avec le chien qui est
qui est le plus dur, mais moi, ça n'a pas été compliqué, ça a bien été. Puis je buvais les mots de l'entraîneur, en fait. Là. Moi, tu sais, on veut performer, mais ça allait super bien. Puis Boba, il veut tellement, tu sais. C'est exactement le caractère de chien que j'avais demandé. Tu sais, ça prend Monsieur Énergie, puis ça prend Monsieur qui lâche un pet aussi. Bon, il y a du monde, là. Puis ça prenait quand même un peu un chien qui peut être relax pendant 3-4 heures, couché dans le bureau à terre. C'est exactement ça qu'on a. C'est Boba, il peut se faire cajoler pendant 4 heures de temps non-stop. Il adore ça. Mais quand c'est le temps de bouger, parce que, tu sais, si on travaille de nuit, ben, il est vraiment joué, il embarque dans le véhicule, il dort pas la nuit avec moi. C'est pas n'importe quel chien. Donc, quand je l'ai vu la première fois, ben, j'ai vu que, tu sais, on était capable de travailler ensemble les deux. Là, ça devient une équipe. Ah, ça doit être soulageant aussi parce que veux pas. C'est sûr, c'est un rêve. Puis je comprends quand tu disais que tu peux pas croire que t'as un chien Mira. Moi aussi, on dirait que des fois, je me dis, oh wow, comme j'ai un chien comme ça. C'est quand même, on s'entend, c'est touchant, mais c'est toute une mission là, qu'on nous donne. Là. Ouais. Il faut faire un peu honneur au nom qui vient avec. Puis là, tu as répondu un peu à ma prochaine question. Qu'est-ce qui faisait qu'il était parfait pour ton milieu? Puis là, tu me dis que comment est-ce qu'il peut être calme, il peut être doux, il peut être patient. Il est vraiment bon avec les paramédics. Il a compris son rôle. Puis là, ben, c'est ça qui est un petit peu stressant, c'est que là, ça fait 2 mois qu'il est à la maison. C'est sûr qu'il va en perdre un peu, mais on fait des exercices. Mais c'est même pas des jokes, là. Je dis pas ça pour être têteux, mais il s'ennuie de voir les paramédics, de se faire flatter, puis il commençait à reconnaître certains paramédics qui venaient le voir souvent. Il s'en ennuie vraiment, tu sais. Puis je suis pas un gars têteux, là, mais il s'ennuie vraiment de se faire flatter parce que là, je veux pas, je travaille beaucoup. Des fois, il reste seul à la maison, mais bon, fait que c'est vraiment le chien parfait pour ce genre de job-là. Ils ont bien saisi le caractère qu'il avait. Tu l'as comme abordé un tout petit peu tantôt. Tu as dit pourquoi, tu sais, avec les poils, le chien, aussi comme au niveau des préférences culturelles, c'est pour ça que le chien ne peut pas être directement dans une ambulance. Puis je pense aussi qu'à un moment donné, ça vous prend l'espace, vous devriez être efficace dans une ambulance. Est-ce que le projet était difficile à faire accepter par ton milieu? Parce que, veux pas, des chiens comme ça, c'est relativement nouveau. Ça répond à un besoin. Quand on est dans le projet, on le voit vraiment vite que ça marche. Mais est-ce que, je parle paramédic, tu m'as parlé d'hôpitaux, est-ce que ça a été difficile à faire accepter? Comment est-ce que les gens ont réagi? Bien, je pense que ça a été quand même voté en majorité. Il y a certaines personnes qui sont réticentes. Il y en a qui n'aiment pas tant les animaux, les chiens. Puis ça, je comprends ça à 100%. Puis moi, je ne vais jamais aller vers quelqu'un qui trouve que le projet n'est pas efficace pour lui ou n'est pas important pour lui. On respecte ça, c'est une démocratie, mais au début, ça a été dur parce que je ne savais pas comment ça allait fonctionner avec le chien. Donc, c'était un peu croche mon affaire. Une journée, je pouvais dire quelque chose, puis il fallait que je m'informe avec Mira, puis ordonner. Donc, les paramédics, ils étaient un peu réticents au début. Il y en a qui aiment les chiens, ça finit là. Puis c'est de comprendre comment ça fonctionne. T'sais. On ne voulait pas avoir une mascotte. Là. On ne veut pas faire n'importe quoi avec le chien. Il faut respecter les règlements. Mais une fois que ça a développé, quand tu dis le premier mois, c'est dur, c'était excessivement dur. J'étais épuisé, brûlé, parce qu'il faut éduquer tout le temps les paramédics. Mais une fois que ça a décollé, je pense qu'il est bien accepté overall de toute la coopérative. Puis nous, on a tout l'Outaouais, là, on va de Maniwaki jusqu'à Chapeau, c'est tout notre territoire, donc on veut le présenter partout le plus souvent possible. Donc, je me promène avec Boba. Je vais passer au moins une fois par mois. Je vais faire le tour de la région complète de l'Outaouais. Donc, il est bien accepté puis il est tout le temps super bienvenu dans les casernes. Les paramédics sont contents de le voir. Ça met des sourires dans le visage. C'est incroyable. Ça fait vraiment du bien. Ça donne un petit break, peut-être, des idées qu'on a dans la tête des fois. Là, je comprends. C'est auprès de tes collègues, je parle de tes collègues paramédics immédiats, c'est quoi la plus grande
je vais pas dire le mot différence, mais qu'est-ce que tu as remarqué que Boba fait comme différence, mettons le plus grand en général? Ben, je pense qu'il déstresse pas mal, puis il diffuse un peu, il fait un peu de désamorçage, veut pas, sans que la personne, tu sais, il y en a qui vont finir leur corps de travail, puis soit qui ont fait du temps supplémentaire, puis, tu sais, c'est pas plaisant, puis tu sais, c'est pas un job qui est facile, mais là, ils vont voir le chien, puis ils vont prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure. J'ai déjà vu quelqu'un rester 1 heure à jaser avec moi. Puis là, ça m'ouvre la porte à parler avec la personne. Tu sais, c'est tous des amis, les paramédics, là, je veux pas. Puis le chien est là, puis la personne ne s'en rend même pas compte, puis elle se met à parler de sa journée. Puis, prochaine chose que la personne réalise, c'est qu'elle part, puis elle se sent un peu plus légère, ou ils rentrent travailler, ils ont un autre état d'esprit, ils sont un peu stressés. Ils voient le chien, ah, Boba, je peux-tu le flatter? Il n'y a pas son harnais, tu peux venir le flatter, certain, il n'y a aucun problème. Ils peuvent tout le temps venir le flatter. Fait que, tu sais, ça l'apaise un peu, tu sais, le minding. Puis, moi, je pense que c'est la plus grosse chose qu'il fait, le chien. Puis, ben. Il dit rien, le chien, hein, il écoute, il est là. Ouais. C'est cool, là. Ça juge pas un chien, c'est pas là pour juger. C'est là pour faire la patate, puis comme... une coupe de pète une fois de temps en temps. Il y a quelqu'un qui a dit en ligne, sont à l'aise vos chiens? Sont à l'aise nos chiens? Sont heureux nos chiens? Ils savent pas qu'ils sont pas habitués d'être sur le sofa non plus, fait qu'ils sont contents nos chiens. Ils en profitent nos chiens. Je sais, j'en ai pas trop parlé encore avec les autres personnes, mais là c'est dur, là, on s'entend, tu fais partie de la communauté des paramédics, c'est dur de ne pas en parler. Là, en situation de COVID présentement, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Là, je parle vraiment de toi parce que je sais que Boba est à la maison en pause, on s'entend, temporaire. Là. Ben, c'est vraiment pas facile en ce moment pour les paramédics. C'est pas facile pour tout le monde, mais mettons que je parle de mon côté. De notre côté, c'est pas facile parce que c'est très stressant. Tu sais, on a des paramédics qui ont des familles. Tu sais, moi, je reviens ici, j'ai ma copine. Moi, le chien, tu sais, c'est moins stressant, mais quand on doit intervenir chez les gens, en ce moment, là, on doit tout le temps se protéger. Donc, c'est des masques de procédure, des lunettes. Puis quand on a un doute, quand il y a le questionnaire, il y a un questionnaire que les gens doivent remplir quand ils doivent répondre quand ils appellent l'ambulance. S'il y a une question qui répond par la négative, ben, on doit mettre une jaquette. Ensuite, un masque, plus qu'un masque M95, un masque à gaz comme avec des cartouches. C'est très stressant parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Puis des fois, malheureusement, il y a des gens qui vont mentir, qui vont dire qu'ils ne font pas de fièvre, puis ils en font. Puis là, si on arrive à l'hôpital, puis on n'avait aucun doute, puis là, ben, soudainement, le patient vient de dire, ah ben, oui, j'en ai fait de la fièvre. Ben là, ça change la chose, puis ça augmente notre niveau de stress à un niveau 100. Tu sais, on part comme, OK, peut-être je vais ramener un virus à la maison, peut-être je vais infecter toute ma famille. Ben, c'est là-dedans que les paramédics travaillent à chaque jour, jour après jour après jour. C'est vraiment dur sur le moral. On essaie de remonter un peu le moral, d'alléger, mais il n'y a rien qu'on puisse faire. Là. C'est ce qu'on vit, notre réalité en ce moment. Puis, je ne pourrais pas mentir, c'est vraiment, vraiment dur, c'est vraiment stressant. Il y a des paramédics qui sont même entrés dans mon bureau en pleurant puis en disant c'est pas la job que je suis habitué de faire, c'est pas ça ma job. Il manque le contact humain. On a tous des masques. Tu sais, souvent, là, une personne âgée va appeler juste pour aller à l'hôpital pour telle raison, qui ne sont pas une raison vraiment urgente, mais on peut parler avec la personne âgée, puis un peu désamorcer la situation avec elle, puis la mettre plus à l'aise. C'est dur de faire ça avec un masque M95 d'en face quand il ne voit pas, puis essayer de joker un peu pour mettre à l'aise la personne. Le contact humain, là, il y en a beaucoup moins en ce moment. Non, c'est clair, là. C'est ça qui arrive. Puis même au sein de ton équipe, est-ce qu'il s'ennuie de Boba? Est-ce qu'il parle de Boba ces temps-ci? Il y a plusieurs personnes qui me demandent c'est quand qu'il va. Ben, je pense que je me le fais poser à chaque jour que je travaille. C'est quand qu'il va revenir, c'est quand qu'il va revenir. Il va revenir bientôt. Oh! Bientôt. Oui, il va revenir bientôt. Je vais garder ça pour moi, là, mais on travaille là-dessus. Mais ouais, il s'ennuie vraiment. Puis c'est plate parce que je pense que c'est en ce moment qu'il ferait la plus grosse différence. Ouais. Après qu'ils ont fini leur journée de travail, ben, ils pourraient flatter Boba dans le bureau ou en commençant. Je pense que ça l'allégerait beaucoup, mais c'est totalement comprenable là, pourquoi
mes patrons ont décidé de ne pas le... Ben, tous les chiens de service, de toute façon, en ce moment, sont sous stand-by. Ouais. Fait que c'est comprenable qu'ils ne soient pas là, mais il ferait vraiment une belle différence s'il serait là en ce moment, s'il était là. C'est ça, ben là, on a comme eu droit à un baby scoop, là, il revient peut-être bientôt. Puis par chien de service, tu veux dire les chiens d'intervention, parce que les gens qui ont un chien d'assistance pour leur handicap ont encore le droit. Non, mais il faut quand même le dire, parce qu'il y a eu tellement de nouvelles qui ont passé que là, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes d'accessibilité avec leurs chiens, parce que justement, les gens disaient que les chiens étaient porteurs, etc. Donc, quelqu'un qui a un chien d'assistance, évidemment, peut continuer de l'utiliser. C'est essentiel à sa vie, là. Alors, c'est pas parce que, tu sais, avant la crise, tu sais, quand je dis que j'ai Boba 24 heures sur 24, j'allais à l'épicerie, je le rentrais avec moi, là. J'allais au Walmart, n'importe quel magasin, où il rentrait avec moi. Premièrement, pour le garder habitué. Puis, deuxièmement, parce que j'ai le droit, mais il faut qu'il soit capable de continuer à comprendre ça. Je dois le rentrer dans les hôpitaux aussi souvent. Mais là, en ce moment, je ne vois pas la journée que je vais pouvoir le ramener à l'hôpital. Mais quand je vais être capable, là, je connais plusieurs infirmières et médecins qui vont être vraiment contents de voir, là. Vraiment, là. On a des aimants de chiens dans les hôpitaux, vraiment. Là, il est bienvenu, là, les bras ouverts. Là. C'est un fan club. On appelle ça un fan club. Oui, c'est ça. Un gros fan club. OK, là, je vais un peu avec une question auquel je t'avais pas dit. Encore, je m'en viens vers ça, mais ça vient de me venir en tête. Est-ce que vous avez un procédé pour quand vous avez un appel puis quelqu'un a un chien d'assistance avec eux? Je sais que je me suis en fait posé la question, puis moi, je ne suis pas paramédic, je ne peux pas répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un appelle, mettons, il dit, bon, ben, j'ai un chien Mira de mobilité ou peu importe le nom de l'organisme qui vient avec le chien, là. Ben, nous, il n'y a pas de problème, on va l'embarquer dans l'ambulance, c'est déjà arrivé. C'est sûr que des fois, il y a des gens qui s'improvisent des chiens d'assistance. Tu sais, quand on voit, mettons, un chihuahua, là, tu sais, ça a déjà arrivé, un tout petit chien, mais c'est un chien de service. Tu sais, on se voit mal questionner la personne. Écoute, si tu en as besoin, on va l'amener dans le véhicule. Nous, c'était pas la fin du monde. C'est peut-être plus à l'hôpital qui va avoir un problème. Pas un chien Mira, on s'entend là-dessus. Un chien Mira, il n'y a aucun problème. Parce que, tu sais, il y a une historique, puis il y a de la jurisprudence en arrière de tout ça, là. Mais non, nous, chien, dans l'ambulance, il n'y a jamais eu de problème. Puis si jamais il y a un problème, ben c'est mon téléphone qui sonne. C'est moi qui vais répondre à ça. Puis honnêtement, je serais mal placé pour empêcher un chien de service dans une ambulance quand j'en ai un dans mon truck avec moi, là. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est quand même bon à poser comme question, parce que je sais qu'il y a déjà eu des gens qui ont eu des bad luck, ça n'empêche pas l'erreur humaine, peu importe. C'est quoi le plus gros risque? Là, tu dis des gens qui s'improvisent des chiens d'assistance. C'est quoi le plus gros risque que quelqu'un emmène, mettons, comme tu dis, son chihuahua qui n'est pas entraîné? C'est quoi qui pourrait se passer? Ben, tu sais, s'il n'est pas entraîné et c'est pas un vrai chien, ben, on ne sait pas comment il peut réagir. Là, on l'amène dans un endroit public. Moi, je dois toucher le client, le patient. Si le chien ne veut pas que je le touche et il mord, ben là, on vient d'avoir une autre problématique. Puis on va rentrer ce chien-là dans un hôpital ou quoi que ce soit. Tu sais, ces chiens-là, là, c'est pas rien. Là, ils sont entraînés, là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont été testés sur plein de niveaux. Tu sais, si quelqu'un s'improvise et met de ressort un chien qui n'est pas entraîné, ben, il peut arriver toutes sortes de situations vraiment. Tu sais, n'importe quelle race aussi, là, tu sais. Ça, c'est des chiens qui ont été testés, là, puis je pense que c'est plus ça la problématique qui pourrait arriver. C'est ça qui était épeurant un peu. Ben, merci de m'avoir répondu, même si j'étais un peu catapultée cette question-là. Ton beau Boba, est-ce qu'il y a un petit côté... j'ai entendu, tu m'as dit un mot hier, là. Est-ce qu'il y a un côté qu'on ne connaît pas, un petit côté clown? Ben, son côté clown que moi je trouve vraiment pas drôle, c'est qu'il mange tout. J'ai jamais eu un chien comme ça. Il peut me faire des surprises à 5 heures du matin, il va vomir parce qu'il a mangé quelque chose. Je dois tout le temps le regarder. Je dois tout le temps le watcher. C'est son côté labrador qui fait ça. Mais c'est pas mal ça, son côté. Puis quand je le chicane, ben, disons qu'il y a une roche, parce que oui, il mange des roches. Il va avoir une roche dans la bouche, il va me regarder, il va juste laisser la roche tomber, puis il va s'accoter dessus. Là, c'est dur de ne pas partir à rire, mais là, je vais me retourner, je vais faire quelque chose.
Et la roche est de retour dans la bouche. C'est comme un enfant de 4 ans, hein? Faut garder un œil là-dessus. Définitivement, tu sais. À part de ça, là, c'est vraiment, vraiment un bon chien. J'ai jamais eu un chien comme ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que là, tu me dis ça, qu'il mange tout, puis, ben, t'es pas le premier à avoir un. Bon, on s'entend, c'est un Saint-Pierre, mais il a de l'air d'un labrador, fait que je veux dire le mot labrador. T'es pas le premier à avoir un labrador, puis à me dire que, comme ton chien mange tout, fait que moi, je vais faire quelque chose de drôle. Jamais en ligne, vous êtes connectés. Là, oui, je regarde Véronique qui est bravo, puis que votre chien est un labrador et mange tout. Faites juste un petit coucou. Parce que je pense que Dominique va se sentir moins tout seul avec son chien mangeur de roche. Alors, ouais, c'est ça. Véro est là et Véro a dit mon chien fait la même chose. Est-ce que pourrais-tu nous conter une histoire touchante qui t'est peut-être arrivée avec Bobard pendant que vous étiez en service? Ça faisait pas longtemps qu'on avait Bobard au mois de novembre. Il est arrivé un accident tragique, en fait, impliquant des enfants. Puis les paramédics ont transporté à un certain hôpital. Puis moi, mon patron m'a appelé puis, pour que j'aille à l'hôpital pour voir les paramédics parce que c'était vraiment, vraiment dur. C'était lourd. La situation, c'était vraiment... c'était pas facile. Puis j'ai été à l'hôpital en question avec mon auto. Je travaillais pas. J'étais comme un peu sur appel. Puis j'ai dit ça me fait plaisir. Je me suis dirigé à cet hôpital-là. Quand les paramédics ont vu le chien rentrer, ils ne l'avaient jamais rencontré en plus parce que ça faisait, je pense, 2 semaines. Les paramédics, ils ont été extrêmement touchés. Ils pleuraient et ils étaient super contents parce qu'ils venaient de vivre quelque chose de traumatique, très traumatisant. Puis ensuite, j'ai rentré dans la salle de réanimation qu'on appelle à l'hôpital. Puis les infirmières et le médecin ont vu. Puis il y a des infirmières qui se sont mis à pleurer. Ils étaient tellement contents de voir le chien. Puis je venais d'avoir le chien. Là. Ça faisait 2 semaines. C'est parce qu'on l'avait publicisé un peu. Puis on y a fait une page. Puis ça m'a touché au plus haut point. Là. Premièrement, j'ai resté vraiment surpris qu'ils connaissaient Boba. J'ai fait, aïe, ils connaissent Boba. Puis ils se sont mis, comme à dire son nom, dans la salle de réanimation. Puis je pense que ça leur a fait extrêmement du bien. Puis moi aussi, en même temps, j'ai comme versé une larme. J'étais comme, aïe, c'est vraiment touchant tout ce qui se passe là. C'est une situation qui ne serait jamais arrivée sans le chien. T'sais. Tout le monde aurait gardé un peu leur trop-plein d'émotions à l'intérieur. Mais là, pour voir ce qu'il a fait, le trop-plein est sorti. Puis on ne sait pas, mais peut-être juste cette situation-là là, peut avoir empêché un choc post-traumatique à quelqu'un. Juste ça. Ça a l'air aussi banal que ça. Mais on ne saura jamais parce qu'on ne peut pas quantifier ou vérifier si on va avoir un choc post-traumatique ou quoi. Mais peut-être une situation comme ça peut avoir empêché ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment beau. Merci de nous avoir partagé ça. Moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Fait que je veux terminer avec ma question, je vais dire traditionnelle, ça fait 3 fois que je la pose. Là. Ma traditionnelle question qui est as-tu un message à partager avec les gens qui sont connectés avec nous présentement? Juste qu'ils sachent qu'en ce moment, on fait tout pour la population. C'est pas facile. T'sais, notre métier n'est pas facile. On n'est pas parfait. Les paramédics, on fait notre gros possible. On est des humains, en arrière des masques, là, puis en arrière des paramédics, des infirmières, des médecins. C'est des humains comme n'importe qui, avec des peurs, des craintes. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Fait que, si le paramédic vous pose des questions, là, soyez honnête. C'est pas pour vous pénaliser à quelque part ou pour vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est pour vous donner le meilleur service et pour qu'ils puissent se protéger, eux et leur famille. C'est super important. Il faut se mettre à leur place. Disons que vous avez un bébé naissant à la maison, là, puis que vous faites un job qui est à haut risque. On nous empêche de rentrer dans les pharmacies. Là. On n'a même pas le droit de rentrer dans les pharmacies. C'est catégorique. Mettons que j'ai mal à la gorge, je vais me chercher des pastilles pendant mon corps de travail. Tu ne rentres pas. C'est dur de se faire dire ça. Là. On est comme une casse de la société qui est comme rejetée, mais en même temps qu'on est là pour aider. C'est le seul petit message que je voudrais passer. Il y a une autre affaire aussi que les gens devraient dire. Un chien comme Boba, là, ça a l'air de rien, mais il passe la journée avec moi, puis il se fait flatter, oui, mais il en prend sur son dos, le chien. Là. Puis moi, je le vois quand j'arrive à la maison. Là. Même s'il n'a pas bougé de la journée, là, des fois, il est super enjoué, il est vraiment content. Mais il y a des fois là, qu'il a pris des émotions sur lui, qui est brûlé, qui est couché à terre. Fait que je sais que c'est une éponge.
Puis je sais qu'il fait vraiment une différence. Merci, merci. Puis, tu sais, je pense que je parle pour tout le monde. Carrément, je dis tout le monde. Là, je me permets de parler au nom de plus que les gens connectés. Merci. S'il y a des paramédics qui nous écoutent, merci de tout cœur. Des infirmières, des infirmiers, des médecins. Puis là, je ne veux pas commencer à tout nommer tout le monde. Les enseignants aussi, qui pour la plupart n'ont pas arrêté depuis le début. Merci de tout cœur. Merci de donner autant, donner du temps, de l'énergie. Je sais que tu as des horaires de fou depuis le début de tout ça. Alors, c'est apprécié, puis on a carrément une dette envers vous. Alors, je te remercie d'être là aujourd'hui. C'est quand même du temps que tu passes sur ton horaire. Alors, les gens en ligne, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était vraiment apprécié. Donc, jamais vous voulez suivre la page de Boba, elle va être affichée dès que notre entrevue va être terminée. Comme d'habitude, cette entrevue-là va être disponible sur la page Facebook. Vous pouvez la partager sans problème. La vidéo va être là, elle est là pour rester. La semaine prochaine, on va avoir quelqu'un du milieu scolaire, et ce n'est pas moi. Il va y avoir quelqu'un du milieu scolaire qui va être avec nous pour nous parler un peu de leur quotidien, de ce qui se passe, mais aussi du travail que leur chien fait. Alors, j'ai déjà hâte d'être avec vous la semaine prochaine. Merci encore une fois. N'hésitez pas à aimer la page, à partager la vidéo. Puis, j'ai déjà hâte de vous parler la semaine prochaine. Puis, merci encore à Dominique, puis à Boba. Merci. Au revoir tout le monde. Bye.